Bon alors aujourd'hui on va parler de la toute nouvelle fonctionnalité qui a fait son apparition sur le site de Midjourney et franchement ça fait une énorme différence. Là ça va être vraiment un gros point fort pour le site par rapport à Discord. Vous allez voir, c'est pas grand chose mais vraiment ça fait toute la différence et donc si vous hésitez à faire la bascule entre Discord et le site, peut-être que là cette nouveauté ça va vous permettre de vous décider définitivement. Donc c'est parti, je vous présente tout ça sur mon écran. Alors on a eu quelques nouveautés du coup sur le site de Midjourney, là en date du 16 août 2024 à 2h30 du matin. Alors, on va commencer par, on va dire, le moins important, c'est-à-dire qu'il y a eu deux petites news avant qui sont sorties. Il y a eu, dans un premier temps, la synchronisation de certaines rooms, de certains salons entre le site et Discord. Donc, ça ne concerne pas tous les salons, mais vous avez par exemple le Daily Theme, Prompt Craft, General 1 et Super User Create qui sont synchronisés entre le site et Discord. Ça signifie que quand une image est créée sur Discord, par exemple, elle est répercutée également dans le channel approprié sur le site et vice-versa. Donc ça, c'est intéressant parce que peut-être qu'à terme, eh bien, si vous avez des salons privés sur Discord, eh bien, ils pourront être synchronisés avec le site. Donc techniquement, c'est possible. Ça, c'est une très bonne chose. Et enfin, l'autre petite nouvelle avant qu'on passe au gros banger du jour, c'est le fait que les personnes puissent utiliser le site de Midjourney dès lors qu'ils ont créé au moins 10 images. Donc avant, il me semble que la limite, c'était 100. Maintenant, c'est tombé à 10. Et à terme, on imagine que tout le monde pourra créer directement ces images sur le site. Je vous mettrai le lien en description. Bon, et maintenant, on va passer à la news qui nous intéresse, c'est le Image Editor. On va aller voir directement plutôt que de lire la news, ça va être moins intéressant. On va aller faire un test tout de suite dans une room privée. On va créer un prompt et on va aller s'amuser. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, on va partir sur un prompt très basique. Voilà, on va partir sur un poulet. Hop, hop, hop. On va mettre en turbo mode. Alors oui, on va essayer de le faire en live, même si la dernière fois, ça m'a pas trop réussi. C'est pas grave. Alors, on va faire notre petit poulet en version 6.1 avec mon modèle personnalisé et ensuite je vais vous montrer du coup la nouvelle fonctionnalité qui existe et qui n'existe pas par contre sur Discord. Bon voilà, alors on a nos poulets, c'est allé vite forcément puisque j'étais en turbo mode et maintenant ce qui va nous intéresser ça va être le bouton Editor ici, donc c'est ça qui est nouveau. Alors on clique et on arrive ici. Alors cette fonctionnalité elle va regrouper plusieurs choses. Maintenant on va y avoir l'Inpainting, donc le Vary Region, le Custom Zoom, les pannes, etc. Donc je vais vous montrer comment ça marche. De base vous avez le bouton Erase ici, donc ça c'est l'Inpainting en fait, hein. Vous voyez, quand je clique ici, en fait ça va vous sélectionner la zone que vous voulez modifier, donc ça change pas grand chose. Vous avez la taille de la brush ici, donc vous pouvez monter jusqu'à 250 et vous pouvez descendre. Ça sera peut-être le petit bémol, c'est que je trouve que même au niveau minimum, eh bien c'est quand même assez grand comme sélection, mais bon voilà, petit détail, ça je pense qu'ils pourront le corriger. Donc vous sélectionnez la taille comme ceci et vous avez ici Restore, donc ça va être l'inverse, c'est-à-dire que vous allez pouvoir restaurer en fait une zone que vous aviez sélectionnée au préalable. Donc ça c'est cool parce que c'est quelque chose qui n'est pas disponible sur Discord. Vous avez évidemment la petite flèche là qui vous permet d'annuler l'action précédente, mais l'action précédente c'est pas toujours ce qu'on veut supprimer. Donc c'est bien qu'on ait plus de contrôle comme ça avec cette fonctionnalité Restore. Et donc ensuite vous avez ces deux flèches, ça va tout reset, donc ça va tout annuler tout simplement. Et ça c'est donc Undo, donc ça c'est justement annuler l'action précédente. Bon ça première chose, moi ce qui m'intéresse vraiment c'est, alors vous avez ici des petites flèches, là vous les voyez peut-être pas très bien, mais ça va vous permettre d'étendre comme ceci pour là pour le coup faire du vrai in-painting, c'est-à-dire dire à Midjourney, voilà tu vas me refaire cette zone là et tu peux aussi me refaire celle-là. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas faisable sur Discord, parce que le custom zoom, il vous dézoome, il vous crée justement en haut, en bas, à gauche et à droite, et le pan, il vous fait qu'une seule direction. Là, si je veux faire que en haut et à droite, c'est possible comme ça. Donc ça, déjà, c'est vraiment très bien. Également, vous avez ici cette petite flèche directionnelle au milieu qui va vous permettre de bouger votre image et donc de faire exactement ce que vous voulez pour que Midjourney invente la section que vous voulez. Vous pouvez même sortir l'image du cadre si vous voulez, s'il y a quelque chose qui vous plaît pas. Donc ça, c'est vraiment génial. De la même manière, ici, vous avez des formats prédéfinis. Donc, vous pouvez cliquer et voilà, ça va vous créer alors des formats verticaux. Vous allez avoir des formats plutôt horizontaux. Donc ça, voilà, c'est vraiment très pratique. Et alors, quelque chose que j'aime bien aussi, donc on va remettre à 0, c'est le scale comme ça. Donc, vous faites ça et comme ça, vous allez ensuite pouvoir mettre votre image où vous voulez. Vous pouvez l'étirer aussi. Bref, vous avez vraiment une plus grande flexibilité. Vous pouvez mettre votre image où vous le souhaitez pour que Midjourney invente à l'endroit que vous voulez. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, si on passe sur un cas concret, par exemple, alors on peut prendre une brush un peu plus grande et on va
va faire en sorte, alors oui, si je me mets pas sur Erase, ça va pas le faire. Voilà, on peut prendre ici par exemple, et le but c'est de faire une armure de chevalier à notre poulet. Donc ça par exemple, sur Discord, on ferait comme ça. D'abord un in-painting, on mettrait une armure, et ensuite par exemple on ferait un pan ou un custom zoom pour qu'il nous invente la suite de l'image. Là, ici, évidemment, maintenant ce qu'on peut faire, c'est par exemple ceci et ceci. Comme ça, là, normalement, eh bien, Midjourney va nous faire une armure ici, et il va continuer en faisant l'armure, ensuite la suite du corps. Donc écoutez, on va tester, on va lancer. Bien sûr, ici, il faut éditer votre prompt, hein. Vous pouvez le faire directement ici en mettant ce que vous voulez. Donc là, ça pourrait être a chicken wearing a knight armor, donc un poulet qui porte une armure de chevalier. Donc on va lancer et on va voir le résultat ensemble. Donc là, voilà, c'est en cours de génération. Et là, comme vous le voyez, voilà, le but, c'est qu'il m'invente en fait mon coq avec mon armure de chevalier. Et il y en a qui sont vraiment pas mal, comme ceci. Voilà, ici aussi, c'est plutôt sympa, je trouve, comme truc. Et après, on peut la reprendre, on peut continuer, éditeur comme ceci. Et là, j'en sais rien, moi, si je veux qu'il tienne une épée, par exemple, à mon espèce de poulet, je peux peut-être faire ça comme ça, j'en sais rien, on peut essayer, on verra bien. Et là, maintenant, voilà, j'invente comme ceci, comme ça va lui laisser de la place pour évidemment m'inventer une épée, a chicken. Alors ici, on va mettre a knight chicken holding a sword. Alors, on va bien voir ce que ça nous donne. Ça se trouve, ça va être un énorme fail, mais c'est pas grave. Le but, c'est que vous compreniez un peu le principe. Voilà, on met soumettre comme ceci et on attend maintenant que la génération se fasse. Et après, je vais vous donner un exemple concret du gain de temps que ça peut faire. Là, je l'ai vu immédiatement. Alors, voyons voir ça. Ouais, écoutez, c'est pas mal. Alors, il y en a certaines qui sont pas ouf, mais si on s'arrête sur celle-là, voilà, franchement, c'est cool. On a bien notre poulet chevalier qui tient une épée. Les autres sont pas folles, celle-là est ratée, celle-là aussi. Enfin, en tout cas, elle est pas dans le bon sens, donc c'est pas terrible. Celle-là aussi, en tout cas, celle-là me va bien. On a même un début de main. Bref, vous avez compris le truc. Et alors, je vais pas vous spoiler la prochaine vidéo que je vais publier parce que je vous en ai programmé certaines pendant mes vacances. Mais en gros, là, je vous prépare une petite vidéo dans laquelle on va parler de Ferrari Enzo, donc un modèle de Ferrari très connu. Et donc, le but, voilà, c'était de mettre ce personnage dans une Ferrari Enzo. Et donc, sur Discord, ce que j'avais fait, j'ai dû le faire en plusieurs étapes. C'est-à-dire que je suis parti d'abord de cette image-là. Ensuite, ici, c'est un custom zoom. Donc là, j'ai fait un custom zoom pour reculer un petit peu. Ensuite, là, j'ai fait un pan vers le bas. Ensuite, ça doit être un pan vers la gauche. Bref, vous voyez, ça fait déjà 4 étapes. Et ensuite, j'ai supprimé la voiture de derrière avec l'in-painting. Ça, c'est pas le plus dur. Mais vous voyez, pour recentrer un peu l'image, ça demande un petit peu de stratégie, entre guillemets, pour faire le pan du bon côté, le custom zoom au bon endroit, etc. au bon moment. Bref, c'est un petit peu plus pénible. Alors que là, maintenant, on va essayer en direct. On va aller dans Create. Je vais refaire une petite recherche. Voilà. Alors, je vais reprendre mon image de base et cette fois-ci, ce que je vais faire, donc on retourne sur Editor. Maintenant, le but, ça va être d'utiliser Scale comme ceci. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va? On va garder peut-être le même format ou alors peut-être un 4 tiers comme ceci. On va mettre notre voiture ici. Et là, maintenant, le but, c'est qu'il ait suffisamment d'espace pour nous inventer toute la voiture, le côté gauche et l'avant de la voiture. Donc, cette fois-ci, écoutez, c'est assez simple. On va laisser ce prompt là parce qu'on veut effectivement une Ferrari Enzo. Et on va lancer, on verra bien ce que ça nous donne. Bon alors, voyons ça. Alors évidemment, elles sont pas toutes parfaites, notamment celle-là est ratée, mais ça, ouais, c'est vraiment pas mal. Celle-là est cool aussi, même si là, il faudrait corriger ça. Mais ouais, ok, alors à chaque fois, il y a un petit trait comme ça. Mais franchement, c'est propre. Hein. Alors je pense qu'on peut sûrement le corriger d'ailleurs. Hein. Ça peut sûrement dégager, je pense, au même titre que ça. Mais bon, après là, je pense que l'autre était plus simple à corriger, celle d'avant. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Là, du coup, undo, voilà, parfait. On supprime tout ça, mais en gros, voilà, vous avez compris, hein, le but, c'est que on puisse faire des choses en une seule étape maintenant. Alors qu'avant, comme je vous ai montré, il fallait faire un pan, il fallait faire un custom zoom, etc. Là, en théorie, tiens d'ailleurs, vous voyez, là, après, j'ai juste fait un tout petit peu d'in-painting et vous voyez ce que c'est en train de corriger et ça donne des résultats comme ça, comme ceci. Et franchement, franchement, là, c'est vraiment pas mal. Celle-là, elle est vraiment top. Alors, il en manque un tout petit peu. Voilà, j'aurais peut-être pu sélectionner un peu plus grand comme zone, mais en gros, vous avez compris ce que je voulais vous montrer. C'est un gros gain de temps et on sait que le temps, c'est de l'argent sur Midjourney parce que moins vous allez faire de prompt, moins vous allez lancer de génération et moins ça va entamer votre crédit. Bon, voilà, c'est tout pour cette nouveauté. Vous voyez, c'était pas grand chose, mais je trouve que ça fait vraiment la différence. Là, c'est un vrai atout pour le site. Donc, vous me direz en commentaire si vous avez déjà fait la bascule ou non sur Discord et si ce genre d'ajout, ça peut vraiment vous pousser à la faire ou non. Est-ce que vous allez quitter Discord? Écoutez, vous me le direz. Et enfin, pour celles et ceux que ça intéresse, je vous affiche en plein milieu de votre écran un
tuto dédié justement au site, comment l'utiliser, quelles sont les fonctionnalités cachées, tout ça. Donc si vous l'avez pas vu et que vous souhaitez travailler sur le site, je vous invite vivement à regarder cette vidéo.